Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023. Comme d'habitude, vous avez deux choix. Le premier avec l'onyx et le deuxième avec la pierre l'œil du tigre. Bien évidemment, vous pouvez écouter les deux. Il y a toujours un petit message à recevoir. Ou alors, vous en prenez un pour vous, un pour le partenaire amoureux, pour quelqu'un, pour une situation ou une personne à qui vous pensez. Voilà, pour connaître un petit peu l'état d'esprit de l'autre, c'est assez sympa de faire comme ça. Voilà, donc en premier, vous avez l'onyx, qui est une belle pierre noire. Voilà. Et en deuxième, vous avez l'œil du tigre que tout le monde connaît, hein, notre fameux œil du tigre. Voilà, voilà mes chers. Et nous commençons bien évidemment tout de suite avec vous qui avez choisi la pierre d'onyx. L'onyx, cette belle pierre que je vais vous montrer de très près pour que vous puissiez bien la voir. Bon, elle est noire. Elle est noire, elle a aussi... Il y en a quelques-unes, pas toutes, mais certaines. Je vais la mettre à la lumière, vous la voyez bien, voyez. Il y a des petites taches marron sur celle-ci. Celle-là, elle est toute noire. Celle-ci aussi. Enfin, voilà. La pierre d'onyx, c'est une pierre protectrice. L'onyx, c'est une pierre qui va repousser toutes les présences, les esprits, les entités nuisibles, néfastes, qui essaieraient voilà, d'influencer votre vie, qui viennent bloquer votre vie. L'onyx, en l'apportant sur vous, alors si c'est pour faire partir les entités, les mauvaises énergies dans la maison, dans l'entreprise, il suffit... Alors bon, quand elles sont petites comme celle-ci, moi, je dirais que ce serait bien d'en mettre 3, 4, 5... Voilà, vous les placez dans la maison, c'est impeccable. Maintenant, si c'est pour repousser les mauvaises énergies des gens, des personnes en face de vous, pour ne pas être influencés, beaucoup de gens, malheureusement, sont sous influence, eh bien, sachez que l'onyx, la pierre d'onyx, va vous aider justement à repousser ces influences. Donc voilà, donc c'est une pierre très protectrice. C'est une pierre aussi qui est très utile pour tous les médiums. Pour tous les médiums, parce que elle vous permet en fait de conserver un contact bien serein, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais avec les défunts, avec les entités, mais par contre, comme elle vous protège et qu'elle repousse les entités nuisibles, en fait, eh bien, ça évite les attaques d'entités, ça évite la présence d'entités nuisibles qui pompent votre énergie. Donc voilà, donc très protectrice. Très protectrice pour tout ce qui est influence et puis entité, d'accord? Donc voilà, on va laisser notre petit tas ici, dans notre belle main de Bouddha. Voilà, on se fait une petite rivière de pierre. On adore, on adore. Allez, notre petit parchemin et on y va pour vous pour cette semaine. Donc, lundi 12 au vendredi 16 juin. On va peut-être commencer par les gris-gris, tiens. Comme ça, je peux commencer déjà à développer. Pendant que je mélangerai les cartes. Allez. Oula. Oula là là là. Alors là, je l'aurais fait. J'aurais voulu le faire exprès, ça n'aurait pas marché. Mais on la met où, celle-là, du coup, hein? Puisqu'elle est restée sur moi. Je sais pas, on va peut-être pas la prendre. Situation lourde et pesante, le boulet que vous traînez à vos pieds. Allez, on va le mettre avec l'onyx. Vous serez protégé. Si elle ne s'est pas mise sur le tapis, ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui s'en va. Hein. On va prendre le message comme ça. Alors, ok. On a pas mal de choses dans l'amour ici. Pas mal de choses dans l'amour. On va décortiquer tout ça. Alors, les finances. Bon, on n'a pas de gris-gris dans les finances. On n'a pas de gris-gris dans les finances.
mais on a un nouveau départ. Donc ici, il peut y avoir un investissement, quelque chose que vous allez acquérir. Ça peut être un appartement, une nouvelle voiture, un nouveau canapé, voilà, un aménagement que vous faites dans votre maison, un nouveau job, nouvelle vie, nouveau départ côté financier, d'accord? Donc là, on peut être aussi sur un cadeau qui va faire du bien et qui va combler aussi, qui va vous permettre de lâcher prise, qui va vous permettre de satisfaire une envie pour vous, hein, c'est pour vous personnellement. Et on a l'incantation. Ok, donc on commence déjà par ça. On verra le reste après. Ici, financièrement, donc, on a une acquisition, une rentrée d'argent, quelque chose que l'on obtient, qui va faire du bien, qui va vous soulager par rapport à quelque chose que vous n'avez pas pu payer ou par rapport à une perte. Donc, ça veut dire que si vous étiez... il vous manquait de l'argent pour payer votre facture, vous allez obtenir. Si vous étiez dans un logement qui ne vous convenait pas, vous étiez dans l'attente d'une réponse pour un logement, on obtient. Si vous aviez, je sais pas moi, cette semaine, par exemple, votre machine à laver tombe en panne, ce que je vous souhaite pas. Machine à laver, voiture, ou voilà, quelque chose d'important, hein, voilà, qui demande en tout cas une dépense. Eh bien là, ici, on a du renouveau, on a l'argent pour acquérir, d'accord? C'est pour vous, donc c'est personnel. Ça peut être une augmentation aussi que vous avez attendue depuis longtemps. Là, on a la satisfaction. Ici, notre demande, notre prière est exaucée. Ce que l'on voulait obtenir et acquérir, on l'obtient. Donc, financièrement, je dirais que tout va bien pour cette semaine. Du côté professionnel et dans vos activités, on a l'amour, donc on a de la passion, on a une bonne entente. De la protection est quelque chose qui va très vite. Pour celles et ceux qui étaient en recherche d'un job, d'un travail, là, il est fort possible que vous obteniez une réponse avec quelque chose de favorable. Pour celles et ceux qui ont rencontré des problèmes dans le professionnel, avec des collègues, voilà, il y a peut-être eu des quiproquos, des disputes, des désaccords. Tout s'arrange aussi. Après, pour d'autres, on peut aussi être sur de la reconnaissance. Reconnaissance, quelque chose d'inattendu, quelque chose de rapide. Cette reconnaissance peut aussi très bien arriver avec une prime, avec une augmentation. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose de bien. Maintenant, si ça concerne les activités, là, on pourrait être on protège ses passions, ses envies. Il peut y avoir, où vous faites un déplacement, un voyage, quelque chose, vous le mettez en place, quelqu'un qui habite peut-être loin vient vous rendre visite. Bref, vous avez bien compris que là, il y a quelque chose de très favorable. On est dans l'amour, la bonne entente, la protection avec le bouclier et quelque chose de rapide ou un déplacement, un déménagement. Ici, on a quand même les clés d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement, d'un nouveau bureau, pourquoi pas. Et ça arrive vite, ça arrive vite. Ça arrive vite. C'est favorable en tout cas, voilà. Ici, on a un déclic, on a une délivrance. Quelque chose vient à vous, mes abonnés. C'est quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous attendez pas à cette bonne nouvelle, à cet amour, à cette reconnaissance. Il y a une délivrance, un sentiment de bien-être, de soulagement, parce que la situation s'améliore. C'est quelque chose qui a pris du temps. Vous vous êtes montré patient, c'était long. C'était très, 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 très long, d'accord? Et là, ça y est, c'est là. Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de grandir. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Ça vous permet de grandir, ça vous permet d'avoir une satisfaction personnelle. Ici, si dans le côté professionnel et ou de vos activités, je le rappelle, il y a eu de la jalousie, des médisances, des critiques, du jugement, vous remportez la victoire, mes chers, d'accord? C'est bien. On aime ces énergies. Dans la santé, on n'a rien avec nos petits gris-gris.
on va regarder tout ça. Dans la santé, on a le magnétisme. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être une force, une volonté d'améliorer son état physique, mais aussi son état d'esprit. Ok? Donc là, on fait ce qu'il faut, où on obtient... non, je dirais plutôt, on fait ce qu'il faut pour aller bien. On veut le bien-être, on se bat pour guérir, pour lutter contre une maladie, on veut être mieux moralement, donc on attire à soi ce que l'on projette en énergie. Et c'est ce qui se passe. Il est possible qu'une personne proche de vous, un médecin, vous annonce une bonne nouvelle. Waouh, créativité. Moralement, on peut avoir ici l'aide, le soutien de quelqu'un. D'accord? Quelqu'un ici peut avoir une importance pour vous. C'est quelqu'un qui peut vous soutenir. C'est quelqu'un qui peut vous remonter le moral parce que cette personne, elle est là, elle ne vous lâche pas. Elle vous donne la main, enfin, elle vous tend la main. C'est quelqu'un qui est à vos côtés. D'accord? Maintenant, pour d'autres, si on parle de santé physique, ici, ça va représenter un médecin qui va vous annoncer certainement une bonne nouvelle. Peut-être, voilà, que vous n'avez plus besoin de traitement, que grâce à vos efforts, grâce à votre détermination, au fait que vous avez cru en votre guérison, que vous avez fait aussi ce qu'il fallait, bien évidemment, pour aller mieux, et bien là, tout va très bien. Voilà. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. C'est beau, hein? Moi, j'aime ces énergies. J'aime. Dans l'amour, dans vos amours, du côté émotionnel. Dans vos amours, on a un nouveau départ, on a de la créativité. On a une rencontre, une nouvelle rencontre, qui peut être amicale comme sentimentale. Mais en tout cas ici, on a une rencontre qui est favorable et qui apporte du bien. On a du voyage, de la création, du plaisir, du mouvement, de l'engagement. Tout va bien aussi, d'accord? Tout va très bien. Cependant, ça va tellement bien qu'on aurait tendance à se poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout va très bien? Pourquoi ce nouveau départ, cette rencontre? Tout ce qui m'arrive là, j'ai même du mal à y croire. Donc, je me pose des questions. Mais, c'est une chance, c'est une opportunité de pouvoir concrétiser, de pouvoir s'engager, de pouvoir être dans une relation stable. Ici, on a un contrat, un engagement, une association, quelque chose de favorable, qui permet, qui vous ouvre des portes pour une nouvelle vie, pour un nouveau départ. Vous y tenez beaucoup, malgré les questionnements. Vous y êtes très attaché, parce que ça vous permet de prendre votre envol, ça vous permet de vous projeter, de pouvoir faire des projets, de vous organiser. Ça vous permet de pouvoir célébrer, de pouvoir vous faire plaisir. Ça vous permet aussi une solution, trouver des solutions par rapport à un problème. Vous, une personne en face de vous, mais je pense plutôt que c'est vous. Ici, moi, ça c'est un message, ça c'en est un autre. Ici, vous avez une personne avec qui le cœur est fermé, le cœur est bloqué. Cette personne ne s'ouvre pas à vous ou vous ne vous ouvrez pas à cette personne. Vous allez vous montrer froid ou cette personne va se montrer froide avec vous. Ok? Donc, je vais résumer avant de prendre des cartes. Là, on a une personne froide, une personne qui ferme son cœur, qui verrouille son cœur. Ça peut être vous parce que vous inspirez à un nouveau départ et que vous voulez autre chose, une nouvelle vie. Ça peut être quelqu'un, mais si tel est le cas, si ce n'est pas vous ici, qui fermez votre cœur à une personne qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, c'est quelqu'un qui ferme son cœur. Oui, ça travaille, mais vous ne vous laissez pas aller pour autant.
Parce que là, ce qui compte, c'est de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais pas avec cette personne. Donc là, pour moi, vous tournez le dos à quelqu'un. Vous tournez le dos à quelqu'un. Il y a une décision définitive. C'est terminé, c'est fini. D'accord? Ici, c'est fini. Si c'est pas vous, c'est l'autre en face de vous. Mais vous n'avez pas le moral à zéro. Vous repartez sur quelque chose de tout nouveau ici. Là, c'est comme si vous aviez pris la décision de quitter une personne et vous dites, allez, là, c'est terminé, il n'y a plus rien à en tirer, hein, si on peut dire ça comme ça. Et je recommence autre part, autre chose. J'ai d'autres activités, d'autres passions, d'autres préoccupations. Et je me mets à fond là-dedans parce que je me donne les moyens de rencontrer quelqu'un d'autre, de commencer un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Avec les cartes, hein, on a le départ, je viens de vous le dire. On quitte quelque chose ici. Hein. On quitte quelque chose, on s'éloigne de quelqu'un. Il y a une rupture là. Il y a un retour. Donc malgré que vous fermiez votre cœur à quelqu'un, cette personne revient. À moins que cette personne ne vous parle plus et que vous espérez son retour. Le retour avec un engagement. Alors, ici, moi, c'est vrai que là, je pourrais vous dire, c'est le retour de quelqu'un, d'un ex-partenaire qui reviendrait, qui a envie de s'engager avec vous, avec qui vous avez envie de vous engager. Les cartes pourraient nous dire ça. Mais les gris-gris m'indiquent que, ici, c'est fini. En revanche, là, on a une alliance, on a de la création, une opportunité, quelqu'un qui vous tient à cœur, un projet, la naissance de quelque chose de nouveau, la solution, la célébration, elle est là, elle est là. C'est un nouveau départ avec une nouvelle personne, nouvelle amitié, ça peut être une réconciliation avec un enfant, un ami, je ne sais pas, mais avec qui, voilà, ici, c'est stable. Là, ça ne l'est plus. Moi, je l'interprète comme ça. On va prendre l'oracle des rats pour... Ah, mais ça, on n'en veut pas. La situation lourde et pesante, on se protège avec l'onyx, on l'enlève. Et on va garder ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose de très rapide. Quelqu'un. Surprise. Un même schéma répétitif. Mais là, vous allez prendre une décision ferme et définitive. Parce que maintenant, vous savez où c'est que vous allez. Vous avez eu ce petit coup de sifflet, là, qui vous a dit, oh là, attention, prudence, mise en garde. Aujourd'hui, vous voulez la paix. Aujourd'hui, vous voulez vous protéger. Vous avez vu ce que vous aviez besoin de voir et vous prenez votre envol. Donc, vous quittez quelque chose ici. Vous vous éloignez de quelqu'un de néfaste. Hein. Vous quittez une relation, une situation qui ne vous convient plus dans votre vie. Vous ne voulez plus reproduire les mêmes schémas. Vous êtes sur un nouveau départ, sur une nouvelle vie, mes abonnés. Et voilà, et ça nous le confirme ici. Vous faites le deuil de quelque chose. Vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Parce que schéma répétitif. C'est la fin du passé, c'est terminé. Ça, c'est notre petite bonne femme là qu'on avait là. Avec le cœur fermé. Et notre petit flocon de neige, là, je ne sais plus où il est, mais c'est pas grave. Froideur. Non, ça, on n'en veut plus. C'est terminé, vous faites le deuil, c'est terminé, c'est la fin du passé. Et on en aura deux. Vous avez le soutien de quelqu'un, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Quelqu'un ici vous aide, quelqu'un vous soutient, et c'est ce qui va faire votre force. Voilà. C'est magnifique. Très belle semaine pour vous. Il y a une rupture, certes. Un éloignement, un déménagement peut-être aussi. Hein. Je ne pense pas que ce soit ça, mais il y a une rupture, mais c'est pour un bien-être. C'est pour un bien-être. C'est pour une nouvelle vie. C'est pour se donner les moyens d'un nouveau départ. Et ça, c'est bon. C'est bon. Allez. On prend l'onyx, on pose. Posez votre question. Votre question doit être sur cette semaine. En tout cas, entre le lundi, enfin à partir du lundi 12 jusqu'au vendredi 16 minuit. D'accord ? On y va.
Pour mes abonnés qui ont choisi l'onyx, merci de répondre à leurs questions. Alors là, sans hésitation, la réponse est oui, et c'est un grand oui. Et nous allons regarder pourquoi oui. Merci. Allez, pourquoi oui, avec les petites cartes des rats. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui, mes abonnés? Oui, parce qu'il est peut-être temps de mettre de la distance. Oui, parce qu'il y a trop de distance. Trop de distance, trop de différents. Donc, oui. Oui, trop de rivalité. Oui, ce sera toujours une rivalité. Oui, si vous avez posé la question de savoir s'il y avait une ou un rival, oui. Oui, vous aurez le soutien de quelqu'un. Oui, il est temps de partir, il est temps de s'échapper, il est temps de voyager, de prendre du temps pour soi. Oui, il est temps. Il est temps de bouger. Parce que le voyage, c'est aussi tout le mouvement, tous les déplacements. Donc, oui. Oui, vous devez profiter de la vie. Oui, la célébration est là. Oui, la réussite est là. La joie de vivre est là. Oui, il y a du désir. Le désir pour vous, le désir pour évoluer, pour mettre de la distance, pour sortir d'une rivalité, pour vous protéger de l'influence de quelqu'un. N'oubliez pas les énergies, les vertus de la pierre. Et oui, ce n'était qu'une illusion. Oui, ce n'était que temporaire. Oui, il y a des choses qui vous sont cachées. Et pour moi, vous devez vous protéger. Voilà. Donc voilà pour vous, mes chers abonnés qui avaient choisi l'onyx. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez bien évidemment grand soin de vous. Merci pour vos petits pouces. Merci pour tous vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment de partager cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. L'œil du tigre qui n'est plus à présenter. Tout le monde connaît l'œil du tigre, bien évidemment. Cette magnifique pierre, l'œil du tigre. L'œil du tigre, c'est une pierre de protection. Alors, par contre, c'est vrai que souvent, on dit qu'elle sert de bouclier contre les énergies négatives, qu'elle protège des sortilèges, de malédictions, de choses comme ça. Ce qui est vrai, bien évidemment, mais moi, personnellement, je la trouve pas assez forte pour ça. Je trouve que l'onyx ou l'obsidienne ou la tourmaline noire, pierres dont je parle très souvent, sont beaucoup plus fortes que l'œil du tigre pour ça. Mais cependant, elle protège quand même. Mais c'est aussi une pierre qui, si vous la portez sur vous ou si vous la placez dans la maison, alors si vous la placez dans la maison, il est préférable d'en avoir plusieurs. En général, 5. Parce que le 5, c'est le changement, c'est la liberté, c'est la fin d'une longue période difficile. Maintenant, si vous pouvez vous en procurer encore plus, c'est encore mieux. Mais essayez toujours d'avoir un petit pot d'œil du tigre chez vous, parce que l'œil du tigre, en fait, vous aide toujours à trouver des solutions lorsque l'on traverse des difficultés financières. C'est une pierre qu'il est bon d'avoir à la maison, sur son bureau, là où on fait ses comptes. Voilà, vous voyez, avec vos papiers, dans le porte-monnaie aussi, parce que... elle améliore les finances. Voilà, c'est une protection financière et pour tous les investissements, tout ça. Même dans l'entreprise. Très bien pour les entreprises. Sinon, c'est une pierre aussi qui va vous aider pour la concentration. Donc, surtout pour les étudiants. Mais pas que. Si vous êtes en formation professionnelle, si vous passez votre permis de conduire... tout ce genre de situation où l'on passe un examen. Alors, ou vous la placez en face de vous devant votre feuille lors de votre contrôle, de votre examen, ou alors vous la portez sur vous si vous passez votre permis ou autre, parce qu'elle vous aide à la concentration. En fait, on dit d'elle que voilà, si vous la placez, par exemple comme ça, moi j'en mets 3 face à moi, elle va faire bouclier et elle va empêcher en fait les énergies autour de vous de venir vous atteindre, ce qui fait que on se concentre. Nos 3 pierres là en fait nous aident
à faire ce bouclier et à nous concentrer sur la feuille d'examen que l'on a devant soi ou sur la route. Je dis 3, hein, mais bon, vous en mettez qu'une, hein, d'accord? Je ne vais pas vous faire dépenser plein de sous, hein, mais une seule, voilà. C'est une pierre qu'il faut recharger très souvent, l'œil du tigre. Alors, évitez les pleines lunes et tout ça, parce que selon les planètes, c'est compliqué. Mais l'œil du tigre, vous la rechargez au soleil. Oui, vous pouvez l'exposer au soleil. Le problème, c'est que c'est une pierre qui risque de ternir. Elle risque de perdre ses couleurs. Donc, c'est bien, mais elle risque de devenir toute mate, toute terne, donc c'est moins joli, bien évidemment. Voilà. Le mieux, c'est dans de l'eau. Vous remplissez un verre d'eau, pas spécialement déminéralisé, hein, de l'eau de votre robinet, et vous la laissez tremper 24 heures, 48 heures. Ou alors, vous la placez sur la terre, sur de la terre de vos plantes, voilà, ou de la terre de votre jardin. Mettez une petite coupelle, vous posez votre pierre, 24-48 heures. Si vous la portez tous les jours, toutes les nuits, vous la déposez sur la pierre ou vous la mettez dans un verre d'eau, comme ça le lendemain, elle est rechargée. D'accord? Donc voilà, c'est important parce que c'est une pierre quand même qui, comme elle vous sert de bouclier, bien du coup, elle absorbe énormément de choses pour que ça ne vous atteigne pas. Donc, important de la recharger très régulièrement, surtout si vous la portez souvent. D'accord? Allez, on y va pour votre semaine. Du lundi 12 au vendredi 16 juin. Et on commence avec nos gris-gris. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais parfois, il n'y a pas besoin de plus. Alors, hop. Au masque. Tintin. Alors, dans les finances, on n'a rien du côté des gris-gris. On n'a rien, mais on va regarder ça. On a un message, on s'informe. Donc là, on a de la communication, on veut savoir ce qu'il en est, on veut savoir ce qui ne va pas, ce qui va. On s'informe pour savoir si voilà où en est notre remboursement, où en est notre patron avec notre augmentation qu'il nous a promis, par exemple. On cherche des informations. On cherche des informations parce que là, on trouve qu'il y a de l'injustice. On ne veut pas non plus être trop gentil. On a tous des limites. Là, on pourrait être aussi sur le fait de chercher, de savoir si quelqu'un n'abuse pas de nous, si quelqu'un ne nous profite pas de notre argent, de notre gentillesse. Là, on pourrait aussi être sur faire une demande, par exemple, par rapport à votre patron, si vous avez fait des heures supplémentaires. Bon, là, ça fait tant de temps que je fais des heures supplémentaires, mais ce serait peut-être sympa de me payer un petit peu, vous voyez, ou alors que je récupère mes journées, mes heures. Mais il y a cette idée-là ici. Il y a cette idée-là. Et là, on parle d'argent, vous voyez. On parle d'argent, d'abondance, de récolte. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que si vous vous manifestez, eh bien, vous récolterez votre dû. Il faut juste ne pas attendre. C'est prendre les devants ici, financièrement, pour vous, sur cette semaine. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a la cage. Donc là, ça veut dire que l'on peut se sentir seul. On peut se sentir isolé. On peut avoir ce sentiment d'être mis de côté, d'avoir été ou d'être oublié. Ça peut aussi, bien évidemment, nous indiquer que vous avez besoin de vous isoler. Peut-être que pour certains, vous travaillez en solo. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit des activités, que ce soit dans votre travail, eh bien, vous les faites seul. Il y a peut-être un besoin de s'isoler, de s'éloigner du monde. On fait son petit boulot tranquille dans son coin. On n'embête personne et personne nous embête. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être un besoin comme quelque chose de vécu, de ressenti. Ensuite... on a de l'orage ici, je ne sais pas si vous entendez, mais ça gronde de dehors. Donc, ensuite, avec les cartes, on a des souvenirs. Il y a le sentiment d'abandon. Donc là, je ne pense pas que c'est un besoin de s'isoler. Je pense que l'on se sent seul. On se sent seul, on se sent un petit peu exclu. On a l'impression que personne nous parle ou qu'on est mis de côté, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a ça. Mais il y a les deux. En fait, je pense qu'il y a les deux.
il y a ce sentiment d'être mis de côté. Et d'un autre côté, on a aussi besoin de faire son truc tout seul dans son coin. Il y a les deux. Il y a les deux. Ouais, c'est ça. Professionnellement et ou dans vos activités, on a besoin de s'isoler. Je répète, hein, parce que c'est important, on a besoin de s'isoler de certaines personnes qui portent des masques de jugement, de critiques, de peut-être de collègues qui sont faux. On ne veut pas continuer les activités que l'on fait avec les gens qui nous entourent parce que ça ne nous convient pas. On ne veut pas être faux, on ne veut plus fréquenter des personnes fausses. Donc là, on dit stop. Je fais une pause, je m'éloigne un peu. J'ai besoin de ralentir avec ces personnes-là parce que ça ne me convient plus, parce que je n'y trouve pas ma place, je n'y trouve plus mon compte. Et du coup, de ce fait, on a aussi quelque part ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être mis de côté, de peut-être ne pas être à sa place sur cette semaine. Ok ? Du côté de la santé. Du côté de la santé, nous n'avons pas de gris-gris. On a la créativité, on a la récompense et on a la victoire. Yes. Ici, ça nous indique que au niveau de la santé physique, ça va beaucoup mieux. D'accord? On réorganise sa vie, on fait de nouvelles choses, on a peut-être un nouveau traitement, on a une bonne nouvelle ici, d'accord? On a quelque chose qui paye, si je peux dire ça comme ça. On est récompensé des efforts que l'on a faits. On a peut-être passé du temps dans une convalescence, on a peut-être passé du temps avec un traitement, mais il paye aujourd'hui, il paye. Donc aujourd'hui, on commence à y voir les résultats. On obtient de toute façon les résultats. Et c'est une belle victoire. Mentalement, c'est pareil. On est sur quelque chose de nouveau. On crée quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on s'éloigne pour pouvoir fréquenter d'autres personnes qui sont moins nuisibles, moins bloquantes. Là, ici, on obtient ce que l'on a projeté. On a une récompense peut-être aussi financière par rapport à tout ce que l'on a créé, tout ce que l'on a donné, toutes les choses dans lesquelles on s'est investi. Ici, vous êtes récompensé, d'accord? Et c'est une belle victoire. Moi, ici, je pense qu'il peut y avoir vraiment une bonne nouvelle pour vous du côté financier parce qu'on obtient quelque chose qui nous revient de droit. C'est une récompense par rapport à des efforts, par rapport à un travail, par rapport à un investissement. Et on a aussi une bonne nouvelle physiquement, parce que du coup on se sent mieux, mais on peut aussi être sur une guérison avec un traitement qui a fonctionné, etc. etc. Hein. En tout cas là, tout va bien. Tout va bien. Dans les amours, on doit se protéger. On est mis face à la réalité que là, il nous manque quelque chose. Et ce qui nous manque, c'est un papier. C'est un papier, c'est un acte, c'est un écrit. C'est se protéger par rapport à l'administration, se protéger par rapport à un engagement, par le biais d'une signature. Là, pour moi, on est conscient que au niveau de tout ce qui est administratif, juridique, divorce, notaire, toutes ces choses-là, on doit faire attention, on doit se protéger. Parce que si on ne le fait pas, on risque de perdre une aile. Et si on la perd, on n'aura plus rien pour prendre son envol. Donc là, on doit anticiper quelque chose. Est-ce que c'est un engagement ? Est-ce que c'est... Là, ça peut être, par exemple, que vous préparez, vous mettez en place une assurance vie. Vous pouvez faire ce qui... Alors, pour certains, oui, on peut parler d'un divorce, de choses comme ça. Maintenant, pour d'autres, ça peut être, oui, l'assurance vie. Ça peut être aussi on veut se protéger d'une personne. Donc, on fait ce qu'il faut au niveau des papiers. On peut être sur un héritage. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Tout ce qui a un lien, de toute façon, avec des papiers... Mais là, il y a vraiment
ce besoin, je dirais, on ressent ce besoin de se protéger et on ne peut que se protéger que lorsque c'est acté, signé, au moins comme ça, c'est fait, on est tranquille. Ça va être important parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas prendre votre envol, vous ne pourrez pas avancer dans votre vie. Et oui, il y a un sentiment de froideur, il y a une situation peut-être qui traîne là depuis longtemps, qui est gelée. Donc à vous de faire les démarches, à vous d'insister, à vous même si je sais que c'est pas drôle, mais là, je vous dirais presque, je vous pousserais presque au harcèlement, hein, entre guillemets bien évidemment, mais là je vous dirais que si vous avez un avocat qui traîne, s'il y a une action en justice qui traîne, l'avocat vous n'avez pas de nouvelles, mais ne le lâchez pas, hein. Insistez, 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 quelque chose ici vous revient, ne restez pas dans cette situation froide et gelée, vous voyez. Il peut y avoir ça, parce que ça peut créer des disputes, ça peut créer des conflits, des désaccords. C'est pas quelque chose d'agréable. Vous devez prendre connaissance de ce qu'il en est pour pouvoir avancer et récupérer ce deuxième bout d'aile pour prendre votre envol. Avec une aile, vous n'irez nulle part. Donc, prendre connaissance. Ok ? Eh ben, dites donc. Alors, on continue. On continue. Semaine mouvementée, hein. Là il va falloir vous battre, il va falloir être déterminé, il va falloir passer à l'action, il va falloir vous imposer, taper un petit peu du poing sur la table, comme je le dis souvent, pour obtenir ce qui vous revient. Là j'ai vraiment l'impression que ça va être primordial. Dans ce qui vient à vous, on a les masques. Est-ce que vous allez découvrir que quelqu'un est faux avec vous? Est-ce que les masques vont enfin tomber? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, ici, on est en paix. Enfin, les masques tombent. Enfin, une vérité est révélée. Enfin, vous avez vu la vraie personnalité d'une personne, la fausseté d'une personne, la trahison d'une personne. Vous prenez conscience que quelqu'un ici vous a menti ou vous a caché quelque chose. Quelqu'un n'a pas été franc ici. Ce qui vient à vous, une solution. Par rapport à tout l'égarement, par rapport à des papiers, quelque chose qui traînait, par rapport à quelque chose que vous ne saviez pas. Ici, vous avez une réponse. Et l'abondance vient à vous. Je ne peux rien dire de plus pour vous, mes très chers abonnés. La seule chose que je peux vous conseiller sur cette semaine, pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage, c'est de ne rien lâcher et de réclamer ce qui vous est dû. Parce que visiblement, vous allez l'obtenir, mais à condition de bouger. Et comme je vous l'ai dit, entre guillemets, presque de harceler. Voilà. C'est comme ça que les choses vont bouger. Et c'est moi ce que je vous conseille par rapport au tirage. On va faire la petite question avec le pendule. Avec l'œil du tigre. Posez votre question. Votre question doit concerner évidemment cette semaine. Donc du lundi, à partir du lundi 12 jusqu'au vendredi 16. Nous sommes sur des énergies d'une semaine. Donc votre question doit concerner cette semaine. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi l'œil du tigre, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, mes abonnés. La réponse est oui et nous allons, merci, nous allons regarder. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce que ça concerne une personne et qu'ici une personne est responsable, qu'une personne a son importance. Oui, vous devez contacter une personne. Oui, vous devez laisser cette personne selon votre situation et votre question, bien évidemment. Oui, c'est de la supercherie. Oui, il y a du mensonge. Oui, il y a de la trahison. Oui, on se fout un petit peu de vous. Oui, quelqu'un ici porte un masque. Oui, il y a un problème avec la fidélité. Oui, vous devez rester fidèle à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez, à ce que vous voulez obtenir. Oui, il y a de l'infidélité par rapport à une personne, si c'est la question que vous vous êtes posée. Oui, vous devez entreprendre les choses, si vous voulez que les choses bougent et changent.
C'est à vous d'entreprendre. C'est à vous de faire les démarches. C'est ce que je vous ai dit dans le tirage de cartes. Oui, ne restez pas dans l'illusion. Ne restez pas avec des questions sans réponse. Oui, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ignorez. On vous cache des choses. Quelqu'un ici a des secrets. Oui, il y a peut-être présence d'une triangulaire. Triangle amoureux. Tierce personne qui vient s'immiscer, qui bloque la situation. Oui, c'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il ou ce qu'elle fait. Et oui, vous devez mettre un terme à tout ça si vous voulez une renaissance, une nouvelle vie. Voilà, je pense que là, on ne peut pas être plus clair. Voilà mes chers abonnés pour cette belle semaine. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous souhaite de réussir dans vos démarches, de ne rien lâcher, de persister. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour tous vos commentaires. Et n'oubliez surtout pas les petits pouces bleus. Voilà, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.